En lisant les textes de cette grande solennité cette semaine, et en les relisant encore ce matin, en fait, deux questions me sont venues. Suis-je capable de dire, en quelques mots, ce qu'est le mystère de la résurrection? Et comment pourrais-je décrire cette expérience pascale qu'ont fait les premiers disciples? Première question. Et puis deuxième question, qu'est-ce que cette résurrection change pour moi? Est-ce que je suis capable d'en décerner des signes, des traces dans ma propre vie? Parce que si Jésus ressuscite et pas moi, eh bien je suis heureux pour Jésus et je suis un peu déçu pour moi. Donc en quoi, moi aussi, je peux faire cette expérience du ressuscité? À quelles conditions et comment disposer mon cœur pour cela? Alors pour trouver les réponses, il suffit de regarder notre page d'évangile. On va fermer les yeux. On va essayer de regarder peut-être toutes ces figures de disciples qui s'y trouvent. La première, moi je la trouve toujours bouleversante, c'est Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, elle me fait penser à beaucoup de grands-mères, beaucoup de femmes qui sont veuves et qui sont en pleurs, inconsolables, et qui passent beaucoup de temps dans les cimetières à pleurer celui qui n'est plus, celui qu'elles ont aimé. Eh bien, Marie-Madeleine, on l'imagine, elle est au plus bas. Elle est au plus bas parce que ce Jésus dont elle avait oint les pieds, ce Jésus lui avait montré qu'elle était aimable, que Dieu l'aimait, par-delà ses fautes, par-delà ses péchés. Alors elle a fait cette rencontre exceptionnelle avec Jésus, et donc son départ, sa mort, la bouleverse. Certainement, elle n'a pas beaucoup dormi, parce qu'elle pleure. Et comme elle n'a pas beaucoup dormi, très tôt le matin, alors qu'il fait encore nuit, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se dit, je vais aller me recueillir, là où il repose. Moi j'admire donc Marie-Madeleine. Au passage, ça m'interroge. Est-ce que j'ai pareil amour pour Jésus que Marie-Madeleine? Est-ce que moi je pleure? Est-ce que je suis capable de pleurer autant que Marie-Madeleine? Est-ce que j'ai fait comme elle cette expérience de l'amour, de la miséricorde de Jésus? Moi je me rends compte, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais moi j'ai encore beaucoup de travail à faire pour avoir le cœur aimant de Marie-Madeleine. Donc elle se rend au tombeau, il fait nuit. Je pense que son amour de Jésus a été plus fort que sa crainte. Alors elle a traversé la nuit pour aller à ce tombeau. Et là, qu'est-ce qu'elle découvre? On l'a entendu, ce tombeau qui est ouvert. Pour elle, il y a plusieurs hypothèses possibles, mais la plus vraisemblable, c'est qu'on a volé Jésus, on a volé le corps du bien-aimé. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en pleurs et elle retourne annoncer la nouvelle aux disciples. On l'a entendu, je paraphrase le texte, c'est bien pour que nous puissions nous représenter la scène. Et donc en pleurs, elle arrive, elle annonce la nouvelle, on peut imaginer qu'elle a peine à parler, tant les sanglots se mêlent à sa parole. Et là, Pierre et Jean vont se mettre en route. Ils courent. À votre avis, quels sont les sentiments qui animent Pierre et Jean? C'est la colère. La colère a pris la place de la tristesse, parce que pour eux aussi, c'est une évidence. On a dérobé le corps de Jésus. Alors ils courent. Ils courent. Et qui arrive en premier déjà? Vous savez qui arrive en premier? C'est Jean qui arrive en premier. On peut imaginer que Pierre a peut-être un peu d'embonpoint. Avant que la messe commence, j'avais oublié la prière universelle, donc j'ai couru aussi. Et moi aussi, j'ai un peu d'embonpoint, et j'ai peiné pour arriver jusqu'à l'église. Ce qui fait que j'étais tout haletant. C'est un peu comme Pierre, nos deux disciples. Pour nos deux disciples, en fait, comme je le disais, il y a plusieurs hypothèses. L'hypothèse que ce soit les Romains qui aient dérobé le corps de Jésus, ou peut-être des Juifs, pour faire en sorte que cette hérésie, pour eux, du christianisme naissant, puisse véritablement disparaître à jamais. Donc c'est ça l'hypothèse. Eux aussi, je crois, n'ont rien compris à la résurrection. Parce que la résurrection, c'est un mystère bien complexe. Ce qui fait que même quand Jésus ressuscité va apparaître, eh bien, vont-ils reconnaître Jésus ressuscité? Bien non. Marie-Madeleine, elle va le prendre pour qui? Rappelez-vous? Pour le jardinier. Thomas, ça sera l'évangile de dimanche prochain, il va dire, même s'il faut que je mette mon doigt dans tes plaies. Et même là, on a l'impression qu'il n'y croit toujours pas. Vraiment, la résurrection, c'est quelque chose de très compliqué.
Pourquoi c'est très compliqué? Parce que pour un juif, mettons-nous à l'époque, vous êtes juif, la notion de résurrection, elle existe. Elle est présente. Dans les textes tardifs de l'Ancien Testament, progressivement, l'idée de résurrection se met en place. Mais cette résurrection, elle doit intervenir à la fin des temps. Et elle doit concerner tout le monde. Si on ressuscite, c'est tout le monde ressuscite. Alors nos apôtres, nos disciples, ils disent, mes parents qui sont plus là, ils sont pas revenus. Les morts ne sont pas ressuscités. Donc l'idée qu'un homme ressuscite et pas les autres, c'est absolument pas pensable. Ça ne fait pas partie des catégories que l'on peut mobiliser parce que ça ne fait pas partie du judaïsme, de leur socle de croyance. Donc ils ne peuvent pas penser à cette résurrection. Donc c'est le mystère. C'est pour ça que c'est difficile d'expliquer la résurrection. Et pourtant, s'ils savent exercer leur regard, il y a des petits indices qui peuvent les mettre sur le chemin de la résurrection. Alors là, on va mettre le chapeau de Sherlock Holmes. On va rentrer dans ce Saint-Sépulcre. Et qu'est-ce que l'on voit, à votre avis? Que voient ses disciples? Ils voient les bandelettes qui avaient entouré Jésus. Elles sont où, ces bandelettes? Elles sont au sol. Et le Saint-Suaire, ce suaire qui avait couvert le corps de Jésus, comment est-il? Il est roulé. Alors admettons l'hypothèse que vous soyez juif, là encore, mais adversaire acharné de Jésus, ou encore romain, et que vous vouliez dérober le corps. Il y a un corps mort qui est enroulé de bandelettes avec ce Saint-Suaire. Donc vous enlevez le Saint-Suaire, est-ce que vous allez prendre le temps de le rouler soigneusement pour le mettre sur le côté? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez le jeter par terre. Et puis les bandelettes, est-ce que vous allez les enlever? À votre avis, est-ce que c'est plus simple de prendre un corps mort entouré de bandelettes, bien fixé, ou d'enlever les bandelettes, de prendre le corps mort, qui doit être encore peut-être un peu sanguinolent, et partir avec? Est-ce que ça vous paraît probable? Ben non. Donc ça, il y a un petit indice qui dit, il y a peut-être quelque chose d'étonnant. Vous voyez, je crois ce qui est très beau dans ce mystère de la résurrection, c'est qu'il nous atteint non pas par des choses exceptionnelles, mais par des petits détails. Un petit détail que je cite souvent. Quel a été le premier geste que Jésus ressuscité a fait? Quelle est la première chose que Jésus ressuscité fait? Enfin, la deuxième chose. La première chose, il se lève. Egeiro, se met debout. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Rappelez-moi les servantes. Il roule précautionneusement son Saint-Suaire. Donc je dis de manière analogique, il fait son lit. La première chose que Jésus ressuscité fait, c'est quoi? C'est rien d'exceptionnel. C'est un geste tout simple, un geste de la vie quotidienne. Faire son lit. Faire son lit. Et là aussi, peut-être que nos frères disciples auraient pu dire, mais oui, mais Jésus a toujours aimé ce qui est petit. Au moment de l'institution de l'Eucharistie, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le geste le plus simple qui soit, celui de laver les pieds de ses disciples comme les esclaves. Et il va prendre du pain, du vin, c'est au cœur de l'alimentation juive, c'est ça. Vous voyez, un geste tout simple. Et ça aussi, ça aurait pu les conduire sur le chemin du ressuscité. Dans notre messe aussi, je vais tester votre connaissance eucharistique. Il y a des petits indices qui nous montrent que l'on communie non pas au corps mort de Jésus, mais au corps ressuscité. Est-ce que vous seriez capable de me dire quels sont les petits indices glissés ici et là par la liturgie pour nous dire que nous communions au corps ressuscité? Il y en a au moins 3. Il y en a même plus, mais 3 indices. On va émettre une hypothèse, Soisic. Plutôt moi. Vu l'exemple, je vais prendre plutôt moi. Si on prend moi et on enlève tout mon sang, on met le sang à côté et moi ici, qu'est-ce qui va se passer pour moi? À votre avis? C'est que je suis mort. Et donc, quand on célèbre la messe, il y a le corps du Christ d'un côté et le sang du Christ de l'autre. Alors, comment signifier la résurrection? Par un geste tout simple que le célébrant, que le prêtre fait. Vous l'avez certainement remarqué, juste avant de communier, il prend un petit bout d'hostie qu'il met dans la coupe de l'Eucharistie. Ça signifie quoi? Ça signifie la résurrection, ce corps vivant, le corps qui rejoint le sang. Vous voyez, quand on communie, par ce petit geste, on signifie que l'on communie au corps ressuscité. Deuxième indice,
Ça, c'est en préparant cette célébration, c'est une paroissienne qui me l'a rappelé. Elle me disait, moi j'aime bien que les tabernacles soient ouverts. Tabernacle ouvert pendant la communion. Qu'est-ce que ça veut dire, le tabernacle ouvert pendant la communion? Ça fait référence à quoi, à votre avis? Au tombeau. Tombeau ouvert. Puis troisième indice, je l'ai souvent cité aussi, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un corporal. Le corporal, c'est ce qui sert pour la célébration de la messe. On le dispose sur l'autel avec le calice, la patène, et c'est là où le corps du Christ eucharistique va reposer. Donc ça figure quoi? Ça figure le linceul. Que vais-je faire quand je vais avoir fini de célébrer l'Eucharistie, quand vous aurez communié? Eh bien, de manière très précautionneuse, qu'est-ce que je fais avec le corporal? Je le replie. Exactement comme Jésus, ressuscité, eh bien, a replié ce suaire. Voyez là encore, un indice que nous communions au Christ ressuscité. Conclusion, nos disciples, avec tout ça, tous ces indices que j'ai évoqués avec vous, ça ne leur a pas suffi. Qu'est-ce qu'il faudra pour qu'ils comprennent que Jésus est vraiment ressuscité? Eh bien, de longues semaines, de longs mois. Et à partir d'un moment, ils vont partir, ils vont être lancés sur les routes, et là, ils vont se mettre à prêcher. Quand ils auront su aller au-delà de leur peur, ils vont prêcher, et puis eux qui n'avaient aucun talent, c'était quoi leur métier à la base? C'est pêcheurs. Et là, ils vont se mettre à être éloquents. Ils vont imposer les mains sur les malades, et qu'est-ce qui va se passer? Les malades vont guérir. Donc ils vont se rendre compte que cette puissance de vie qui était en Jésus, elle est où? Elle est désormais en eux. Dans cette capacité qu'ils ont à faire ce que faisait Jésus. Et puis, on va lire tous les actes des apôtres pendant le temps pascal. Et ce qui est intéressant dans les actes des apôtres, c'est qu'au début, il y a beaucoup de choses merveilleuses, il y a beaucoup de miracles. Et puis progressivement, quand on avance dans les actes des apôtres, les disciples ne font plus des choses extraordinaires. Ou tout du moins, oui, ils font des choses extraordinaires, ils arrivent à convaincre, à témoigner de leur foi par leurs paroles, par leur prédication, par leur manière de vivre. Ils n'ont plus besoin de faire des choses extraordinaires, par des gestes tout simples, en parlant, en aimant, en réconfortant, eh bien, ça marche. Et donc ça veut dire quoi? Si nous voulons, à notre tour, faire l'expérience de la résurrection, il ne faut pas chercher quelque chose d'extraordinaire. Le Jésus ressuscité, il a, entre guillemets, moins belle allure que le Jésus transfiguré. Il est tout simple. Donc, la résurrection, cette vie éternelle, ce n'est pas dans l'extraordinaire que nous sommes invités à le trouver, c'est dans notre vie ordinaire, dans ces petits gestes, dans ces petites attentions, et fondamentalement aussi en témoignant de notre foi, en la vivant, en aimant. Et si on fait ça, eh bien moi je vous assure que le Christ est ressuscité. Moi, on me pose souvent une question, pourquoi je suis si long dans mes homélies? Vous devez aussi vous la poser cette question. Pourquoi il est si long? On comprend qu'on ne vient pas toujours tous les dimanches à la messe. Eh bien parce que vous seriez à ma place, que vous seriez pareil. Parce que je sens que cette parole est vivante. Je sens que cette parole, elle est capable de mettre le feu. Elle est capable de réveiller, au moins moi. Vous, je ne sais pas. Mais moi, elle me réveille. Et plus j'en parle, plus je sens que le Christ est ressuscité. Vous voyez, si vous vous mettez à témoigner de votre foi, si vous entendez Jésus en disant « c'est pas le tombeau qui est important, c'est aller sur les routes, prêcher, annoncer la bonne nouvelle, vivez l'amour », non pas dans des choses exceptionnelles, mais dans des petits gestes, eh bien vous allez comprendre ce qu'est la résurrection. Vous allez comprendre que ce n'est plus vous qui vivez, c'est Jésus qui vit en vous. Amen.